C'est le retour. Bon, j'espère bien évidemment que vous avez tous passé de très bonnes vacances. Et puis, bonnes vacances à ceux qui potentiellement viennent juste d'y être. Et bonne reprise à tous les étudiants aussi. Enfin voilà. Et je vous souhaite tout le meilleur. Alors, une nouveauté que j'ai écoutée, et je ne vous mens pas. Alors, j'allais dire tout l'été. Je pense même avant déjà l'été, parce que c'est sorti un tout petit peu avant, mais que j'ai écouté tout l'été, et je vous montrerai la pochette de vinyle. Donc à savoir, voilà, ce groupe-là, c'est pour moi une vraie révélation, qui déjà en 2021 avait sorti l'excellent Projector. Alors je vous montre la pochette et je vous dis le titre, Projector, puisque la pochette est assez sombre, avec cette espèce d'être humain hybride, un peu, voilà. Donc Projector, premier album 2021 avec son charismatique chanteur Cameron Winter, qu'on peut rapprocher, je pense, d'un Julian Casablancas des Strokes. Oui, je suis embêtant, à chaque fois je fais référence aux Strokes, mais il y a une raison à ça, puisque déjà ils viennent du même quartier et ils viennent de New York aussi. Je vous remonte cet album, voilà, des Strokes que moi j'avais beaucoup aimé. Souvenez-vous, voilà. Donc je le disais, Brooklyn, donc un premier album, attention, fondamentalement inscrit dans la mouvance post-punk, mat-rock, quelque part entre Black Midi, je vous remontre un album de Black Midi, puisque si vous redécouvrez, ce ne sont que des groupes anglo-saxons, il y a vraiment un son un peu aussi à l'école anglaise, voilà, qui se rapproche de ce style de Brooklyn, hein, je fais le pendant entre Brooklyn, New York et ce style de son anglo-saxon, et aussi une similitude avec un autre groupe Squid anglo-saxon que je vous avais déjà présenté, et qui vient tout juste de sortir aussi son dernier album, au Monolith de Squid, que je vous conseille bien évidemment. Voilà. Pourquoi je vous parle de ce premier album et pourquoi je vous parle de post-punk, de mat-rock, c'est que là en fait ils prennent un virage complètement différent, une direction qui va plutôt vers l'indie rock, pop, country pop, du gospel, du rockabilly, actualisé bien évidemment, tout en gardant leur dose évidemment de musique avant-gardiste, un peu barré quand même, surtout sur les fins de titres. Le tout à l'image de la pochette, et c'est là où je vais vous montrer le vinyle, parce que j'ai adoré, puisqu'on s'en rend plus compte sur le vinyle, qui représente un peu la folie humaine. Voilà, je me recule pour qu'on puisse bien voir la pochette de vinyle. Voilà, c'est-à-dire, on peut apercevoir en fond, voilà, la bombe nucléaire. Voilà. Donc une pochette à l'image de leur style musical, bien évidemment. Donc pour cette nouvelle couleur, ils ont fait appel aux producteurs des Arctic Monkeys et de Shame. Je vous montre aussi encore un groupe anglo-saxon et qui s'appelle James Ford. Shame, si vous ne connaissez pas, c'est pareil, c'est très bon. Plutôt dans le post-punk, plusieurs albums à la médiathèque. Voilà pour la production. Mais vous allez voir, cette couleur est complètement différente et vraiment, je me répète, mais moi j'ai adoré. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Avec ce titre d'ouverture, 2122, impeccable ouverture, décalée, un poil un peu dingo, avec des cassures rythmiques tout le long, comme si Elvis Presley, alors quand je dis Elvis, parce qu'en fait il a une façon de chanter comme ça, voilà, donc c'est fait exprès, aurait découvert les joies de l'art rock. L'art rock, je ne l'ai pas inventé, c'est bien un style instrumental, un style musical, ou encore le meilleur de Bowie à l'époque de Exile on Main Street, voilà. Un petit peu le son des Stones aussi, une ligne de basse groove, funk, rock à la Flea, le bassiste pardon, des Red Hot Chili Peppers, des guitares bluesy, saturé garage, une vraie ouverture, une folie maîtrisée. Waouh! In my life, looking for a place in my life, and I'm looking for a place in my life, and I'm looking for a place in my life. Voilà, donc on est tout de suite dans le vif du sujet. Alors, puis l'incroyable voix donc du chanteur Cameron Winter sur le morceau titre 3D Country et ses influences country donc, dance rock est soutenu par des chœurs gospel féminins. Mes collègues font du bruit, c'est normal, on fait du rangement, toujours le click and collect, je préfère le préciser. Donc je disais soutenu par des chœurs gospel féminins, mais alors vraiment superbes, qu'on ne retrouve pas d'ailleurs sur les titres live, je précise. Des guitares strokesiennes pour les Strokes, un titre très solaire, rempli de bonnes vibrations. Rolling up the pieces of
to tear 'em up. I used to cut it down. Dial it back, I'm turning around. I'm going home. It ain't easy living on my own. Et alors mon gros coup de cœur, comme à chaque fois j'ai un coup de cœur dans un album, même là si j'adore tout l'album, un titre qui fera date, je vous le dis, je prends les paris, pour moi c'est presque le titre parfait. Alors rock dans son ensemble, mais avec une énergie dansante, deux guitares, donc une rythmique funky, une soliste avec des riffs stoniens, estoudien aussi un petit peu, on retrouve un peu des Stooges, une basse bien ronde avec des glissements d'accords, une batterie disco rock, une voix de crooner parfois un peu comme aussi Jim Morrison, et une fois encore je vous renvoie vers les lives, parce que je suis allé voir beaucoup de lives ou des clips, parfois outrancière aussi un peu à la Mick Jagger je trouve, encore agrémenté de chœurs soul. Plus loin, mais on va pas écouter des percussions justement qui représentent la folie humaine. Voilà, et là je vous renvoie vers le clip. Et on écoute donc du coup mon coup de cœur qui s'appelle Cowboy Nudes. Alors, le titre qui suit, I See Myself. Alors, pour le coup, très Stones, Rolling Stone, mais ils arrivent, je trouve, toujours à injecter un petit peu de soul dans leur pop rock brut. C'est très fort. Donc, Cameron Winter joue avec le timbre de sa voix entre la voix criarde et les voix hautes perchées assez soulful. Alors, le Strokes, c'est encore plutôt même voire velvétien pour Velvet Underground Crusade, donc plus pop et rock and roll, peut-être plus conventionnel, voilà, mais très efficace. Du rock blues ralenti avec Gravity Blues. Un peu plus déjanté avec Mysterious Love, voilà, et du coup on retrouve le post-punk brutiste de leur début. Soft and Soul avec Domoto, et on retrouve un petit piano en avant, un petit peu à l'image des White Stripes. Titre très enjoué, ensoleillé comme toute cette semaine. Voilà, représentation des grands espaces américains avec la country pop Tomorrow's Crusade. Et on finit, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec ce style l'art rock décalé, ça s'appelle Saint Elmo, un peu entre Zappa pour le côté folie et les Beatles pour la pop. You and the kids you grew up with.
Moi, je trouve que Geese a fait un gros pas en avant. Ils ont fait évoluer leur musique justement avec beaucoup d'audace. Un rock qui raconte justement toute la violence, mais avec beaucoup d'humour et d'ironie, à l'image justement, donc je vous l'ai dit tout à l'heure de la pochette et de leur musique. Donc une musique justement puissante, mais enjouée quand même. Moi, je me suis posé la question comment un groupe aussi jeune, puisque j'ai regardé, en fait, ils n'ont pour certains même pas 20 ans, tous autant qu'ils sont, ont pu faire évoluer leur musique de cette manière. Comment ils ont pu sortir 1 an et demi après seulement déjà le premier album, un deuxième opus qui pour moi fera date, le talent certainement, et puis surtout ce virage entre le post-punk et donc du coup ils sont mis dans des cases vers quelque chose de beaucoup plus pop, de beaucoup plus varié, country, rock and roll, même si ça reste pop en général. Donc plus qu'un classique, moi je dirais un monument, et je vous dis cet album fera date, et je prends les paris et je vous remonte la pochette du vinyle parce que voilà, je trouve ce groupe excellent et que je vous conseille bien évidemment. Et on se retrouve pour de prochaines chroniques. Je vous souhaite tout le meilleur. J'ai quand même écouté un petit peu de Prince pendant mes vacances, je vous le concède. Kiss.